Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, salut et bienvenue dans notre programme de cet après-midi. Vous avez votre serviteur cet après-midi, le pasteur Victor Mokolo, qui vous apporte la parole de Dieu à partir du trône de grâce. Ma Bible me dit, l'Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. L'Éternel n'accomplit pas le désir du méchant. Ne laisse pas réussir ce projet de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que de charbon ardent soit jeté sur eux, qu'ils précipitent dans le feu. D'où dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les juges célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Éternel Dieu, nous te bénissons cet après-midi pour cette grâce que vous venez encore de nous faire, d'être en vie, d'être en pleine force et d'être aussi brave. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Il n'y a rien de comparable comme toi. Tu es le premier, tu es le dernier. L'alpha et l'oméga. Les premiers et les derniers. Tu es incomparable. Tu es notre refuge. Tu es notre rocher. Le bouclier de notre foi. Béni soit ton nom, Père. Bénis ton peuple qui le suit en ce moment. Bénis aussi, Père, ton peuple. Sur les challenges qu'ils sont en train de traverser en ce moment. Et les devoirs qu'ils ont accomplis. Béni soit ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés. Cet après-midi, je voudrais bien partager avec vous la parole de Dieu. Mon sermon a été intitulé « Debout dans la volonté de Dieu ». Debout dans la volonté de Dieu. Et sans plus tarder, je vous demanderai d'aller dans le livre de Psaume 144, versets 1 à 4, et nous irons aussi dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 12. Psaume 144, verset 1 à 2 et Colossiens 4, verset 12. Colossiens, c'est juste ce sont les épîtres de Paul, après les livres de Philippiens. Après le livre de Philippiens, vous avez les livres de Colossiens. Colossiens, chapitre 4, verset 12. Sans plus tarder, nous allons le lire. Colossiens 4, 12 et puis Psaume 144. Nous allons le lire sans plus tarder. Psaume 144
et versets 1 à 2. Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a assujetti mon peuple. Bien-aimés, la fois passée, pendant les 2 dernières semaines, nous avons parlé du jugement de l'Éternel. Nous avons parlé de la justice de l'Éternel. Et nous avons défini la justice de l'Éternel comme la reconnaissance et le droit de mérite que tout un chacun de nous a. Et je vous ai dit que la justice de Dieu n'était que la parole de Dieu. Et cet après-midi, la Bible dans Psaume 140, à partir du verset 12, nous dit que l'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront le nom de l'Éternel. Les hommes droits habiteront devant ta face. Pour être droit, mon frère, ma soeur, tu dois savoir tenir debout dans la volonté de l'Éternel. Allons-y dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. Je les lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Épaphras, qui est de vôtre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Tenir bon dans la volonté de Dieu ou debout dans la volonté de Dieu. Nous ne pouvons tenir bon et tenir debout dans la volonté de Dieu que si nous faisons la justice. Si nous marchons selon la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est greffée dans nos cœurs, dans notre âme et dans nos bouches. Et que la parole qui sort de nos bouches sont des paroles qui sont greffées dans nos cœurs. Comme la Bible nous dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta bouche et ma bouche ne peuvent parler que de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la justice de l'Éternel. La parole de Dieu met les langues des hommes et de femmes droit devant Dieu. Parce que si tu n'as pas de vérité dans ta bouche, la Bible dit que ta langue est fausse et n'affermira pas la terre. Et les hommes justes célébreront le nom de l'Éternel et ils habiteront devant sa face. Bien-aimés, nous avons parlé de la justice de l'Éternel. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a pu punir Élie et ses 2 fils, Ophni et Phiné, parce que ils ont mal fait le travail de l'Éternel. Élie, dans sa responsabilité, a manqué de réprimander ses enfants, Ophni et Phiné, qui ont blasphémé le temple de l'Éternel, qui ont changé l'usage de brebis ou l'usage de frères et sœurs dans l'église. Les offrandes de l'église sont devenues les biens de Ophni et Phiné. Et enfin, Dieu, quand Dieu permet que Israël s'en va se battre avec le Philistin, Dieu a retiré sa protection, Dieu a retiré sa couverture, l'arche de l'Éternel était prise par les Philistins, Phiné et Ophni ont été tués, et en retour, quand la femme de Phiné a entendu que l'arche de l'Éternel était confisquée par les Philistins,
l'arche de l'Éternel était partie, l'Esprit de Dieu était parti, la protection que les enfants d'Israël jouissaient était partie, ils étaient devenus vides. Enfin, la femme a accouché, mais avant d'accoucher, quand il a appris que son beau-père Élie est mort et son mari est mort sur le champ de bataille, la femme a accouché de ses douleurs et il a donné le nom à l'enfant Ichabod. Mais alors, je voudrais bien vous dire cet après-midi, je voudrais bien vous parler cet après-midi de l'importance de tenir bon dans la volonté de l'Éternel. Parce que si nous ne tenons pas bon dans la volonté de l'Éternel, nous ne pouvons en aucun cas nous présenter devant l'Éternel. Nous ne pouvons en aucun cas, comme la Bible nous le dit dans Psaume 140 ici, que je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Les justes célébreront le nom de l'Éternel. Si toi et moi, nous ne nous tenons pas bon devant l'Éternel, nous ne tenons pas bon dans la volonté de l'Éternel, nous ne pourrons jamais célébrer son nom et nous ne pouvons jamais habiter devant sa face parce que Dieu est justice, Dieu est saint. Quand nous n'appliquons pas la justice, c'est-à-dire que le mal devient notre costume. Nous n'avons même pas de reproche à nous-mêmes parce que l'arrogance prend place, la têtutesse prend place. Tout ce que de Dieu devient, nous nous séparons automatiquement de Dieu. C'est ainsi que si toi, mon frère et ma soeur, tu vivais la vie de péché, tu vivais la vie de débauche, tu vivais la vie de mensonge, tu vivais la vie d'escroquerie, tu vivais la vie d'adultère, tu vivais la vie qui ne donnait pas gloire à Dieu, l'heure est venue où chacun de nous doit changer, chacun de nous doit haïr le mal, chacun de nous doit mettre fin dans la vie de péché. Parce que si nous faisons cela, nous ne tiendrons jamais bon devant l'Éternel. Nous ne serons jamais dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne sera pas en nous. La protection de Dieu, qui est notre bouclier, qui est notre refuge, ne sera pas en nous. Et nous ne jouirons jamais de cela. C'est ainsi qu'on nous donne l'exemple que Épaphras doit chaque jour prier afin que toi et moi, nous puissions tenir bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Bien-aimé, se tenir parfait et complète dans l'acte de la volonté demande une discipline de sacrifice, un engagement et une détermination de vivre selon la parole de Dieu. C'est vrai que ce sont des mots, mais l'application de cela ne sont pas des mots. Ce sont des résultats, ce sont des fruits que vous produisez. Les hommes doivent vous voir, le ciel doit vous voir comment est-ce que vous vous conduisez, comment est-ce que vous parlez et comment est-ce que vous traitez vos relations l'un vers l'autre. Mais avant que je ne puisse continuer, bien-aimé, je voudrais bien vous donner un adage ou un exemple que quelqu'un a pu observer et qu'il compare cet exemple avec l'engagement que nous avons de tenir bon afin de faire la volonté de Dieu. Il dit que il y avait un cheval. Le vent soufflait tellement, une pluie torrentielle traversait les champs. Et quand cette pluie torrentielle traversait, il laissait derrière tous les débris. Et quand un cheval a remarqué cela, ce vieux cheval sage, dans le champ, est parti trouver l'abri sous un arbre, mais alors il a donné son dos derrière la tempête. Et
Et quand il a donné son dos vers derrière la tempête, c'est-à-dire que la direction de la tempête, il s'est opposé à cela. De la même manière, bien-aimé, oppose-toi de la direction du péché. Oppose-toi de la direction du mal. Oppose-toi dans la direction qui va te discréditer, qui va me discréditer devant Dieu. Opposons-nous de la direction dont vient le mal. Parce que nous devons célébrer le nom de l'Éternel. Parce que nous devons nous devons habiter devant la face de l'Éternel. Nous devons jouir de ce que l'Éternel a préparé pour nous. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous sommes sur la même direction du mal, sur la même direction du péché. Et ce cheval qui s'oppose à la tempête, parce que le péché c'est la tempête, le péché c'est des pluies torrentielles qui dévastent, qui détruit, qui laisse tous les débris, qui laisse toute la saleté derrière. Quand tu pêches, quand je pêche, nous laissons de la saleté derrière nous. Et personne n'aime vivre dans la saleté. Et personne n'aime vivre là où il y a de la saleté parce que la saleté apporte de la maladie. La saleté apporte de mauvaises odeurs. La saleté ne permet pas que la vie humaine soit acceptable. Ainsi donc, le cheval s'est tourné à l'opposé de la direction du vent ou de la tempête. Qu'est-ce que cela veut dire? Debout en cela, il n'a pas senti. Parce que quand il s'est opposé, bien-aimé, le pluie torrentiel avec la tempête, il ne l'a pas senti. Parce qu'il était opposé, dans la direction opposée. Il a donné le dos au pluie torrentiel. De la même manière, je suis venu cet après-midi pour vous dire que cette pluie torrentielle, ce vent qui souffle, oppose-toi de cette direction de manière que ça ne puisse pas vous atteindre. Oppose-toi de cette direction de manière que toute la saleté qui l'amènera ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes sur la direction opposée. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Que le cheval avait ce qu'on appelle une certaine sagacité. La sagacité, c'est quelqu'un qui est sage et perspicace. Quelqu'un qui a des aperçus. Quelqu'un qui a des idées de la direction. Quelqu'un qui a des idées à comprendre pourquoi ce fait est en train de se réaliser. Et ils ont une certaine intelligence que vite ils peuvent comprendre pourquoi cet incident est en train de se passer. Et quand la personne qui écrivait, qui donnait cet exemple de ce cheval, de la sagacité du cheval, il a dit, comment est-ce qu'un cheval peut comprendre que je dois donner mon dos à la tempête? Donne ton dos au péché. Donne ton dos au mal. Haïs le mal. Laisse que cela soit derrière toi et non devant toi. Parce que devant toi, c'est le Seigneur. Devant toi, c'est la vie. Devant toi, c'est la vision. Devant toi, c'est ce que Dieu a prédestiné. Devant toi, c'est ton destin. Vis cette vie où tu es tourné vers l'Éternel. Rappelle-toi ce qu'a dit l'apôtre Paul. Il a dit aux Philippiens, je tourne vers le devant, oubliant mon passé, mais cherchant toujours à faire de manière que je puisse atteindre mon but. Il a oublié le mal. Il n'a pas dit que il a tout accompli dans sa vie.
qu'il a atteint la perfection. Mais il court pour tâcher de saisir tout ce que Jésus-Christ a mis en lui. Bien-aimé, le passé, ta vie de passé, ta vie de péché, ta vie de mal, ma vie de péché, ma vie de mal ne nous aideront pas à voir la gloire de Dieu, de célébrer Dieu et de vivre devant sa face. Nous ne l'appellerons pas notre refuge, nous ne l'appellerons pas notre rocher, nous ne l'appellerons pas notre forteresse, nous ne l'appellerons pas notre bouclier, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, si nous ne tenons pas bien pour faire la volonté de Dieu, si nous ne sommes pas debout dans la volonté de Dieu, et si la parole de Dieu n'est pas greffée dans nos cœurs, n'est pas greffée dans nos pensées et n'est pas greffée dans nos bouches. Alors, si nous nous tenons dans la volonté de Dieu, nous devons nous tenir dans la volonté de Dieu sous l'abri de la croix. La croix que Jésus-Christ a pu transporter afin que tout mal, tous nos péchés puissent être cloués sur la croix. Tu ne trouveras les choses que Dieu a prédestinées pour nous si nous ne faisons que la volonté de Dieu. Si nous n'opposons pas le mal, si nous ne tournons pas nos dos vers le mal, comme l'a fait ce cheval, eh bien, bien-aimés, nous n'aurons pas d'autorité devant le péché et nous n'aurons pas d'autorité devant la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Debout dans la volonté de Dieu veut dire que nous devons toujours être des hommes et des femmes de prière. Debout dans la volonté de Dieu veut dire que nous devons faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être la primauté des choses. Ça doit être au-devant de notre volonté. Nous ne pouvons pas être debout dans la volonté de Dieu en ayant un pied dedans et un pied dehors. Non. Je voudrais bien voir avec vous cette étape dans laquelle, si nous l'appliquons, ça déterminera que nous vivons dans la volonté de Dieu. Nous nous tenons debout dans la volonté de Dieu. La prière, la foi, l'adoration, la louange, tous ces éléments nous permettent de se tenir devant la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Mais alors, il y a encore d'autres éléments. La première chose que je voudrais bien partager avec vous, c'est la volonté de Dieu est la délivrance du monde satanique. La volonté de Dieu est la délivrance des choses mondaines du monde. Tu veux te tenir debout dans la volonté de Dieu, eh bien, tu dois te délivrer des choses mondaines du monde. Tu dois te délivrer du monde satanique. Pour comprendre cela, bien-aimé, allez-y dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 4. Le livre de Galates, chapitre 1, verset 4 nous dit: qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. Galates 1 et 4 nous dit clairement que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, le siècle dans lequel est mauvais. Voyez comment est-ce qu'ils ont pu fabriquer ce coronavirus. Voyez comment est-ce qu'ils ont pu préparer quelque chose pour détruire les enfants de Dieu sur la terre. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Aller concoctionner quelque chose pour détruire la vie humaine. Dieu qui a créé l'homme n'a même pas fait quelque chose pour que l'homme soit détruit. Mais l'homme qu'il a créé à son image façonne
de choses, de virus, de maladies, afin de détruire la vie humaine. Quelle méchanceté! C'est ainsi que toi et moi, nous avons le devoir, si nous voulons, nous devons nous tenir debout devant la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Nous devons nous délivrer du présent monde satanique ou nous délivrer des choses mondaines du monde. Le monde est mauvais. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible le déclare. Tu dois savoir cela. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tout ce que tu fais vient du Père. Celui qui t'a créé à son image. Celui qui t'a façonné à son image. Celui qui t'a fait de son ambassadeur sur la terre. Son représentant légal et valable sur la terre. Tu représentes Dieu, je représente Dieu. Ce que nous devons faire doivent refléter la volonté de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La deuxième chose, bien-aimés, après la délivrance de choses mondaines dans le monde, nous devons nous séparer de mal, nous devons nous séparer des choses du monde, nous ne devons pas suivre ce que le monde fait, mais nous devons faire la volonté du Père. Nous devons refléter la volonté du Père. Nous devons être de vrais ambassadeurs, parce que l'ambassadeur représente son président, son roi ou son prince. Et toi et moi, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous devons ainsi faire la volonté du Père. Si le Père dit que ça c'est mal, vous dites que c'est mal. S'il dit que ça c'est bien, vous dites que c'est bien. Le Père dit ne pêche pas, tu ne pêches pas. Le Père dit que tu ne voles pas, tu ne voles pas. Le Père dit que tu n'envies pas la femme d'autrui, tu n'envies pas la femme d'autrui. Le Père dit que tu ne prends pas le bien d'autrui, tu ne prends pas le bien d'autrui. Le Père dit que tu n'auras qu'un seul Dieu, tu ne te prosterneras pas devant le statut, tu ne te prosterneras pas devant le statut. Bien-aimés, l'heure est venue où les vrais adorateurs seront connus. Parce que ceux qui adoreront l'Éternel en vérité et en esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Délivre-toi, mon frère. Sépare-toi du mal du monde. Vis la vie que Dieu t'a donnée. Suis les prescriptions de l'Éternel. Que la parole de Dieu soit en toi, dans ton cœur, dans ta pensée et dans ta bouche. Parle-le jour et nuit afin que ton entourage sache que la volonté de Dieu ne peut être que faite si nous les enseignons. Et en ce moment-là, la justice de l'Éternel sera faite. Nous ne serons pas châtiés de la même manière que Élie, Ophni et Phiné ont été châtiés. Mais nous nous réjouirons de l'Éternel. Nous célébrerons son nom et nous vivrons, nous habiterons dans sa face. La deuxième chose, bien-aimés, nous devons servir le Seigneur Jésus-Christ journalièrement. Chaque jour, le nom de l'Éternel ne quittera pas notre bouche. Chaque jour, nos pensées seront vers l'Éternel et la parole de Dieu sera en nous. Nous ne ferons pas ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Il n'y a pas une grande rémunération dans la vie chrétienne que de servir Jésus-Christ avec tout amour et avec toute force, sans négligence. Ne négligeons pas le travail de l'Éternel. Voyons qu'est-ce que Éphésiens chapitre 6, verset 6 nous dit. Éphésiens chapitre 6, verset 6 nous dit. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Servez l'Éternel journalièrement. Et quand vous le servez, servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes.
Quand tu sers Dieu, bien-aimé, tu n'as pas à y penser que je le fais pour les hommes. Dans ta maison, sache que Dieu te demandera, Dieu te jugera. Qu'est-ce que tu as fait de la femme que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait des enfants que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait de l'homme que je t'ai donné comme mari? Et qu'est-ce que tu as fait des enfants que je t'ai donnés? Tu n'iras pas dire à l'Éternel que j'ai couché avec plusieurs hommes parce qu'on m'a maltraité. J'ai couché avec plusieurs femmes parce que ma femme ne faisait pas ce qu'elle faisait. Parce que toutes ces explications, bien aimés, Dieu a le plus grand vidéo du monde que personne n'a. Parce que Dieu jouera ces vidéos devant toi et dit, voilà, tous les 70 ans, les 80 ans que tu as passé sur la terre, regarde comment tu l'as passé. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Fais le travail de l'Éternel, servez-les avec empressement, non pas pour des hommes, mais pour le Seigneur. Faites-le pour le Seigneur. Même dans ton endroit de travail, faites-le pour le Seigneur. Même dans tes relations avec les hommes, faites-le avec empressement pour le Seigneur et non pour les hommes. Comme la Bible nous dit, bien-aimés, ne vous alliez pas aux hommes pour faire le mal. Ne soyez pas dans cette collectivité des hommes qui font le mal aux autres. Parce qu'au dernier jour, Dieu te jugera. Dieu te mettra devant sa trône pour te juger. Ne fais pas l'idiot. Tout passera sur la terre et viendra le jugement. Regarde dans ta Bible, bien-aimé, dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, on nous dit que après la mort vient le jugement. Il est fait que l'homme vive une fois. Que ce fait, vient le jugement. C'est ainsi que nous devons être trop prudents. Dans Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Regarde Hébreux 9, 27, c'est presque l'avant-dernier verset. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Père pour cette révélation. Que tes enfants qui te suivent en ce moment sachent que nous ne sommes que des passagers sur la terre. Tout ce que nous ferons sur cette terre, nous rendrons compte à cela. Nous sommes redevables de nos actes. Nous sommes redevables de ce que nous faisons sur la terre. Ne soyez pas dupes, mon ami. Ne vous trompez point, ma soeur, mon frère. Tout ce que tu feras sur terre, tu rendras compte de cela. Regarde Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur, ne sois pas ignorant. Ne te rends pas bête et idiot, que ce que la parole dit ne s'accomplira pas. Il y a des gens qui ont pu penser comme toi et moi on pensait que toutes ces choses ne s'accompliront pas. Mais la réalité de vie est telle que après que tu aies quitté cette terre, tu rendras compte de ce que tu as fait ici. Si tu as tué des hommes sur la terre, tu rendras compte à Dieu. Si tu as volé, tu rendras compte à Dieu. Si tu as fait le mal, tu rendras compte à Dieu. Mais je suis venu cet après-midi pour vous dire que tu n'as pas besoin de faire cela. Parce que dans le paradis, là où notre Père vit, là où notre habitation est,
nous devons aller sains et saufs. Nous n'avons pas de reproche à être fait. Nous n'avons pas de compte à rendre. Quand Dieu va ouvrir le livre de reconnaissance, il verra que tous nos records sont irréprochables. Mais alors, cela ne peut être fait que si toi et moi, cette parole ne nous quitte pas. Cette parole est greffée dans nos cœurs. Cette parole est dans nos pensées. Cette parole est dans nos bouches. Nous ne le parlons pas seulement, mais nous le vivons chaque jour dans notre vie. La troisième chose, bien-aimés, pour tenir debout dans la volonté de Dieu, nous devons mettre en pratique notre salut. Mettre en pratique notre salut. Mettez en pratique votre salut, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, comme Philippiens 2,12 nous dit, nous ne pouvons faire la volonté de Dieu, nous ne pouvons nous tenir debout que si nous faisons la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu puisse prendre la priorité de priorité. La volonté de Dieu est la seule et la première chose. Notre volonté est la deuxième. Cela m'apprend toujours, bien-aimé, quand Jésus-Christ a été dans le jardin de Gethsemane, avant qu'il ne soit livré dans les mains de prêtres du Sanhédrin, il a prié, il a dit, Père, cette coupe, elle est tellement lourde que je ne peux pas la contenir. Si vous pouvez l'enlever, mais qu'à cela, que ta volonté soit faite et non ma volonté. Jésus-Christ nous l'a enseigné dans le jardin de Gethsemane. Nous ne pouvons jamais retrouver la justice de Dieu si nous ne savons pas mettre en pratique notre salut. C'est quoi notre salut? Notre salut, c'est le premier jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le jour où tu as rendu en toi tout pour que le Saint-Esprit soit en charge de ta vie. C'est le jour où tu t'es repenti. Tu as dit plus rien de moi, mais tout pour Jésus-Christ, et que tu as confessé de ta bouche et tu as cru dans ton cœur que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et depuis ce jour-là, tu as commencé à travailler, à marcher, à parler dans la logique de la parole de Dieu, de manière à conserver votre salut. Bien aimé, le salut c'est un processus, ce n'est pas un événement. C'est un processus. Chaque jour, nous devons travailler dans notre salut. C'est ainsi que Philippiens 2, 12 jusqu'à 13 nous dit ceci. Si vous pouvez voir Philippiens 2, chapitre 2, verset 12 à 13 nous dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Et au verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oh, gloire à Dieu. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le bon plaisir de Dieu ne se manifestera qu'en nous que quand nous faisons sa volonté, quand nous nous tenons dans sa volonté, quand jour et nuit, nous ne nous distançons pas de sa parole. Nous n'arrivons pas à transgresser sa parole. Si nous le faisons, bien-aimés, le même sort qui est arrivé à Élie, le même sort qui est arrivé à Ophni et Phiné, ça s'arrivera à nous. Parce que nous avons transgressé la parole de Dieu. Parce que nous avons marché à côté de recommandations ou de commandements de Dieu. La quatrième chose, bien-aimés, remercier Dieu en toutes choses. Remercier Dieu en toutes choses. Je le dis souvent quand je parle
à mes bien-aimés à l'église, je leur dis, si tu as toujours perdu quelque chose, bénis le nom de l'Éternel, remercie-les que tu n'as pas tout perdu. Si tu as toujours perdu quelque chose dans ta vie, remercie l'Éternel que tu n'as pas tout perdu parce que tu es toujours en vie, tu as toujours la force, tu as toujours la capacité d'obtenir ce dont tu as perdu. Remerciez Dieu dans tout ce que vous avez. Remerciez Dieu dans tout ce que vous faites parce que chaque matin, il renouvelle sa grâce sur vous. Chaque matin, sa miséricorde est en nous. Chaque matin, le souffle de vie est en nous. Chaque matin, Dieu fait le merveille en nous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ne soyons pas ingrats. Nous nous réveillons chaque matin, le souffle de vie est en nous. Nous allons aux petits besoins, le souffle de vie est en nous. Nous prenons notre déjeuner, le souffle de vie est en nous. Nous conduisons nos voitures, le souffle de vie est en nous. Nous allons au travail, le souffle de vie est en nous. Nous retournons à la maison, le souffle de vie est en nous. Nous prenons notre repas du soir, le souffle de vie est toujours en nous. Nous allons au lit, le souffle de vie est toujours en nous. Nous nous réveillons le jour suivant, nous recommençons le même cycle des activités. Le souffle de vie est en nous. Mais Dieu n'a aucune fois nous envoyé une facture pour l'air que nous respirons, pour le souffle que nous avons. Oh bien-aimés, ne prenons pas les choses à la légère. Ne soyons pas naïfs, mais soyons reconnaissants. Montrons toujours la gratitude et remercions Dieu dans toutes choses dans notre vie. Parce que cela nous aidera à tenir bon et debout dans la volonté de Dieu. De la même manière, Épaphras, qui a combattu dans la prière pour prier de manière que nous soyons pleinement complets afin de remplir, de surseoir la volonté de Dieu. Regardons 1 Thessaloniciens, verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Qu'est-ce que ça nous dit? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, que puis-je encore vous dire? Si nous n'avons pas cette habitude de dire merci, nous serons toujours ingrats. Même avec nos frères et sœurs avec qui nous habitons, votre femme, votre mari, vos enfants, à chaque fois que nous recevons quelque chose de la part de quelqu'un, laisse que nous ayons toujours l'habitude de dire merci. Merci. Que cette valeur morale ne nous quitte jamais. Ayons l'habitude de dire merci. Et à force de dire merci, bien-aimés, le ciel s'ouvre, Dieu nous donne plus et nous recevons au-delà de ce que nous avons pu s'entendre. Numéro 5, la cinquième étape, soyez transformés, bien-aimés. Je vous ai dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La seule façon que tu remarqueras que nous ne sommes pas du monde, la seule façon que tu verras que tu es délivré de ce monde satanique ou de choses mondaines, c'est en se transformant chaque jour, en se renouvelant chaque jour dans la parole de Dieu. Vous pouvez, pour prouver que la volonté de Dieu est parfaite en nous, bon et agréable et acceptable,
Nous devons nous transformer chaque jour. Nous devons nous renouveler chaque jour. Et ce renouvellement, cette transformation ne peut se faire que en lisant la parole de Dieu, en appliquant la parole de Dieu, en partageant la parole de Dieu, que la parole de Dieu devienne la directrice de notre voie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Regardons Romains 12. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ça dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, le discernement, c'est un don du Saint-Esprit. Ça vous permet de discerner le bien et le mal qui est à côté de vous, qui se présente, qui parle sincère devant vous, qui est malfaiteur, hypocrite, qui est un homme charmant ou une femme charmante, qui est une sorcière, qui vit une vie de double nature. C'est ce don-là qui vous permettra de discerner. Si vous le manquez, bien-aimé, dans votre vie de prière, demande que Dieu vous donne ce don de discernement. Toute personne qui se tiendra devant vous, et une fois qu'il commence à parler, et une fois qu'il commence à vous narrer l'histoire, vous serez à mesure de discerner que tiens, celui-ci c'est un homme qui a la crainte de Dieu, celui-ci c'est un malfaiteur, c'est un méchant. Parce que ce don-là sauve la vie, et ce don-là vous permet d'avoir de responsabilités dans la société. Et la sixième étape, se mettre au silence ou mettre en silence en faisant du bien. Mettre en silence en faisant du bien. Vous ne pouvez que mettre en silence quelqu'un une fois que vous faites du bien. Beaucoup d'entre nous, le croyants, sont des ignorants de ces choses. Ne croyez pas, bien-aimé, que tu réussiras en appliquant l'œil pour œil, dent pour dent. Ça ne vous aidera en rien. Plus que Dieu vous donne une sagesse telle que vous saurez comment répondre aux hommes sur la terre. Fais taire tes ennemis en faisant du bien. Et que Dieu te donne de la sagesse comment tu dois te comporter. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 15, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 15, ma Bible me dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, verset 15, je le lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quelle citation, quelle déclaration. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Bien-aimé, quand vous parlez à un homme ignorant, ou un homme insensé, c'est un homme idiot. Ayez cette sagesse ou ce discernement que vous n'allez pas vous réduire à leur niveau. C'est comme je dis toujours aux gens, que vous ne pouvez pas aller vous chamailler avec un homme qui est mentalement déstabilisé, sinon vous serez aussi vu comme déstabilisé mentalement. Même dans la vie de couple, tu ne peux pas tout le temps te chamailler avec ta femme. Ou la femme ne peut pas toujours se chamailler avec son mari.
Parce que la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Comment est-ce que le bonheur doit toujours apporter des désaccords, des arguments domestiques, de la violence domestique, où l'homme croit qu'il est le meilleur de la femme croit qu'il est le meilleur de l'homme. Ils deviennent dans ce que nous appelons la jalousie compétitive. Cela ne peut pas se faire, bien-aimé. L'homme et la femme ont été créés pour un but bien précis. L'homme est la vision de Dieu, la femme est l'aide. C'est-à-dire que la femme a été équipée de manière que quand il vient dans la vie de l'homme, il aide l'homme à pouvoir accomplir cette vision que Dieu lui a donnée. La femme a tous les atouts. Hommes, ne négligez pas vos femmes. Hommes, ne réduisez pas vos femmes à la médiocrité. Ne considérez pas vos femmes comme des citoyens de second degré ou de troisième degré. Parce que si vous le faites, votre vision ne s'accomplira pas. Comme les Anglais disent toujours, derrière tout homme qui est champion, il y a une femme championne derrière. Derrière tout homme qui a réussi, il y a toujours une femme. Si tu ne peux pas prendre soin de ta femme, si tu ne peux pas comprendre que Dieu l'a équipée avec des dons, avec de sagesse, avec de l'intelligence, avec des talents, de manière à être une aide pour toi, bien-aimé, tu ne te réjouiras jamais de cette alliance. Je crois que je suis venu cet après-midi vous donner cette parole afin que vous sachiez que vous mettez au silence en faisant du bien. Ne vous comportez pas comme des ignorants ou des insensés. Et 2 Pierre nous l'a démontré simplement et facilement. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence des hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Je suis presque à la fin, mon frère, ma soeur. Le dernier étape, se endurer pour toujours en n'aimant pas le monde. Endurer toujours en n'aimant pas le monde. N'aime pas le monde plus que Dieu. Une fois que vous aimez le monde plus que Dieu, vous ne ferez jamais la volonté de Dieu. Vous ne vous tiendrez jamais debout dans la volonté de Dieu. Et la nature de Dieu ne sera jamais en vous. Aime Dieu plus que le monde. Il vous a placé sur la terre afin d'accomplir certaines tâches qu'il vous a confiées. Afin que vos responsabilités soient faites. Endurez pour toujours en n'aimant pas le monde. N'aimez pas le monde plus que vous aimez Dieu. Si vous aimez Dieu plus que le monde, la vérité n'est point en vous. Vous n'êtes pas différent d'Ophni. Vous n'êtes pas différent de Phiné. Vous serez châtiés de la même manière que Élie, Phiné et Ophni ont été châtiés. Et que l'âge de l'Éternel est parti d'eux. Et que Élie-Kabod sera né parmi vous. Et que la présence de Dieu ne sera point avec nous. Endurez pour toujours en n'aimant pas le monde. Dans 1 Jean, dans le premier épître de Jean, chapitre 2, les premiers épîtres de Jean, chapitre 2, bien-aimé, verset 17, la Bible nous dit ceci. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh, alléluia. Le monde passera. La convoitise passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Je prie que de là où vous me suivez, que tu demeures éternellement en faisant la volonté de Dieu, en aimant Dieu plus que le monde, en mettant en pratique votre salut, en cherchant à faire du bien et non le mal, en suivant, en servant le Seigneur Jésus-Christ et aussi en remerciant Dieu en toutes choses. Oh bien-aimés, soyez transformés, renouvelés par la parole de Dieu. Oh bien-aimés, mettez en silence en faisant du bien. Ne vous comportez pas comme des ignorants et des insensés, mais délivrez-vous des choses mondaines dans le monde. Délivrez-vous de ce monde méchant. Ainsi, vous tiendrez bon dans la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, de là où tu es, commence à prier. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Que tu ne vas pas aimer le monde plus que Dieu. Tu ne vas pas toujours vivre avec l'œil pour œil, l'œil pour l'œil, dent pour dent. Mais tu seras plus retenu avec de la sagesse, avec le don de discernement. Dieu t'aidera. Parle à Dieu, il est bon. Parle avec lui. Oh, bien-aimé, prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout charbon ardent qui a été préparé pour vous détruire. Oh, renvoie cela à l'envoyeur. Renvoie cela à l'expéditeur. Envoie cela de là où ça provient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, prie, mon frère, prie, ma soeur. Parce que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu dans les combats spirituels, c'est un combat de parole. Ce n'est pas un combat de matériel. Ce n'est pas un combat de faire voir votre physique, mais c'est un combat de parole. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, quand Satan est venu le visiter et lui a demandé que si tu étais le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus-Christ lui a dit que l'homme ne vivra jamais du pain, mais de la parole qui sortira de la bouche. Bien-aimé, je ne sais pas, qu'est-ce qui te rend troublant? Qu'est-ce qui te trouble dans ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de traverser comme difficulté? Je ne sais pas, mais si tu invoques le nom de l'Éternel, il est juste et il est bon. Il viendra à ton niveau, il partagera ce temps avec toi et il t'aidera de sortir de tous ces maux. Parce que rien n'est impossible avec Jésus-Christ. Il est le Sauveur, il est notre forteresse, il est notre refuge et il est notre bouclier. Oh bien-aimé, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, comme nous le chantons toujours en anglais. I love the man of Galilee, for he has done so very much for me. He has forgiven me all my sins and the Holy Ghost to me. I love the man of Galilee, I love the man of Galilee. For he has done so very much for me, very much for me. He has forgiven me all my sins and the Holy Ghost to me. I love the man of Galilee. C'est tout simplement, bien-aimé, j'aime l'homme de Galilée. Il a tout fait pour moi. Il a oublié mes péchés. Il m'a pardonné. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Je suis ce que je suis. C'est à cause du faveur que j'ai reçu de l'homme de Galilée. Vous pouvez aussi le recevoir. Mais vivez cette vie de prière. Vivez cette vie de louange.
Vivez cette vie d'adoration. Vivez cette vie de méditer la parole de Dieu. Tenez debout dans la volonté de Dieu. Je vous remercie, bien-aimés, de là où vous êtes, que la faveur de Dieu ne vous quitte point, que sa miséricorde soit toujours parmi vous et que sa grâce vous surabonde aujourd'hui et éternellement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté, Père, pour ton peuple et prends soin d'eux. De la même manière que tu as fait grâce à Job, fais grâce aussi à ma soeur, fais grâce aussi à mon frère qui me suit en ce moment. Et que ta parole devienne réelle dans leur vie et qu'ils peuvent toujours continuer à témoigner de ta grandeur. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions. Nous t'élevons et nous t'exaltons pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais bien vous offrir cette opportunité afin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que ta vie change, que tu sois né de nouveau, que tu commences de nouveau, bien-aimé. Juste cette petite prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois en vous, que vous êtes le Fils de Dieu, que vous êtes mort et ressuscité pour moi. Prie pour moi cet après-midi, que mes péchés soient pardonnés, que je sois lavé de ton sang précieux, que tu as coulé sur la croix de Calvarie, et que je sois accepté auprès du Père. Je me répands de mes péchés. Je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà, c'est tout fait, bien-aimés. Vous êtes nés de nouveau. De là où vous habitez, cherchez une église où la parole de Dieu est prêchée comme l'autorité finale. Et soyez diligents et consistants à atteindre le service de l'endroit où vous êtes. Mais quant à nous, nous vous quittons cet après-midi. Nous serons encore là le mercredi prochain à partir de 19h pour notre service de prière de la semaine. Et chaque jeudi à partir de 19h30, nous avons notre étude biblique, mais malheureusement, bien aimé, c'est en anglais. Même si vous voulez bien que nous puissions faire un effort de pouvoir vous expliquer en français ce que cela veut dire, n'hésitez pas de nous contacter. Et le dimanche, à partir de 17h, nous sommes ici pour notre culte en français. Que Dieu vous bénisse et que soyez toujours fervents et les soldats de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.